Et pour continuer, je dirais que la guérison en prière, ce n'est pas non plus une question de forme physique, que ce soit du pasteur, de la personne qui prie, c'est une question de grâce qui est accordée ou non. Pareillement, la personne qui reçoit la prière, ça serait dommage qu'elle se dise: «Oh non, mais là, je suis pas en état pour recevoir une prière, je mérite pas» ou heu, «J'ai pas la foi, j'ai rien, je c'est nul, je c'est pas la peine, quoi». Je fais obstacle, je sens que je fais parasite. Je vais parasiter la prière, enfin, voilà. Ça ne nous appartient pas, ça. On peut être dans cette humilité, cette simplicité de se dire: «Voilà, je suis là tel que je suis, autant en tant que priant, celui qui prie, que celui qui reçoit». Heu, J'avais ce témoignage d'une personne qui priait, elle avait mal au ventre, elle était pas bien, elle avait envie simplement de se reposer, mais elle était, ben, dans la situation où elle devait prier pour une personne, c'était prévu, enfin, et elle ne se voyait pas dire: «Écoutez, j'ai mal au ventre, on verra ça plus tard». Donc il a fait cet acte de foi, de confiance que ce n'est pas lui qui fait la guérison. Simplement, il ne fait que mettre en pratique ce que le Christ lui a demandé, c'est-à-dire prier pour les malades, guérissez en mon nom. Et donc il a fait une prière simple de guérison dans le nom du Christ pour cette personne, et puis basta, quoi. Et ça a marché. Donc pour lui, ça a été quelque chose d'extraordinaire, parce que c'est venu lui confirmer des choses qu'il avait lues, que c'était pas lui qui guérissait. Mais quelque part, il se disait: mais oui, mais si je suis en forme, si je suis bien inspiré, si j'ai les bonnes paroles, si ça va être mieux. Alors oui, peut-être ça va être plus inspirant pour la personne qui reçoit la prière, mais il ne faudrait pas s'appuyer uniquement sur la forme physique ou spirituelle de la personne qui prie. De même pour la personne qui reçoit la prière. Autrement, Jésus n'aurait guéri que des personnes qui étaient très malades, paralysées certes, mais dans une qualité de réception au niveau du cœur, au niveau de la parole du Christ, ils auraient été nickel, quoi. Et non, hein, on ne parle pas des guérisons miraculeuses de Jésus dans ces termes. Donc voilà, replacer un petit peu les choses dans leur contexte pour pas commencer à échafauder des plans de doute, de statistiques, où on se dit: «Ouais, laisse tomber, quoi, c'est pas pour moi». Et donc on a le cas de Paul, hein, qui est resté sur la touche, et ça nous le rappelle. Le Seigneur lui a dit: «Ma grâce te suffit». Alors il est resté sur la touche, mais c'est pas négatif pour lui, parce qu'il a choisi de le vivre positivement. Il aurait pu se dire: «Ah bah, j'ai pas de chance, j'ai pas été écouté sur ce coup-là». Non, il a choisi de rester dans le courant de vie, pas de s'en écarter, quoi. Voilà, donc je finis pour dire que faut pas oublier que les miraculés de l'Évangile, eh ben, ils se sont relevés, et ils se sont relevés les yeux qui étaient remplis de larmes et la joie dans le cœur. Si bien que pour la guérison, ben, nous savons maintenant qu'il n'y a pas d'immédiateté, ça peut prendre un certain temps. Il faut des fois répéter les choses dans la prière. Il ne faut pas être dans l'automatisme ou l'attente d'un fruit particulier, comme certains aimeraient, voilà, vivre tout de suite et systématiquement. Non. Il faut pouvoir, c'est vivre ce mariage délicat de la foi dans sa promesse globale, hein, de guérison, qui peut tout changer en nous, de manière vraiment radicale, hein, quand ça change tout en nous au niveau physique, quand on est vraiment malade ou paralysé des choses, c'est radical, c'est irrationnel sur le plan médical, et c'est associé au fait que ben, nous ne savons pas quand cela se fait, à quel moment ça va se faire. Demain? Un mois? Puis de quelle manière?
hein, sous quelle forme ça va prendre naissance en nous? Est-ce que ça va soulager quelque chose? Est-ce que ça va être radical? Est-ce que ne nous posons pas sur ces questions mentales, mais soyons simplement dans un accueil et une confiance de la toute-puissance. Pas notre puissance à nous. Il faut vraiment se tourner vers cette toute-puissance qui nous dépasse et comprendre qu'une prière peut être très agissante parce que c'est une recommandation du Seigneur. Et la puissance n'est pas toujours là où on l'attend, ni la guérison. Donc gardez en conscience ces choses-là et d'éviter de se dire « Ah, je ne me suis pas suffisamment senti méritante ou méritant ou important aux yeux de Dieu, je ne sais pas. » Et se priver donc de cette manne, de cette source qui descend, de cette fontaine. Il y a aussi santosha, c'est un mot sanskrit qui veut dire le contentement. Ça, c'est une qualité qui est des plus difficiles à vivre, surtout lorsque la vie quotidienne nous écrase par les douleurs, les souffrances, différents problèmes, des injustices, ça nous prend la tête. Et là, seul, sans que nous sortions de nous-mêmes, hein, qu'on se mette de côté pour avoir une autre perspective, c'est difficile d'y arriver. C'est ce que nous dit Jésus, hein, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors en décodant, c'est que la relation au vivant, à l'autre, à la transcendance, elle est très souvent bienvenue. Elle est indispensable si on ne se met pas dans si on se met pas dans une autre perspective que soi-même, hein, de soi à soi, ou au plancher des vaches, quelque chose de très horizontal, qu'on n'y met pas un peu de verticalité, et l'équilibre est difficile à tenir et à trouver. Tenons compte de la souveraineté de Dieu aussi là-dedans, c'est-à-dire qu'il faut insister et persévérer dans la prière. Pour nous, quand on prie pour les personnes malades, hein, puis pour les personnes malades elles-mêmes, quand elles prient à Dieu, et puis apprendre justement de s'en remettre à Dieu. Et si après avoir beaucoup prié et demandé, il n'y a pas de guérison, et même pendant, on peut être dans une forme d'acceptation de tout ce qui est. Accepter ce qui est, c'est une grande chose, c'est un grand privilège lorsqu'on arrive à le vivre, lorsqu'on a été béni par cette grâce, c'est beau. Mais pour en revenir à la maladie, on ne va pas comprendre toujours, par exemple, pourquoi une jeune personne, elle soit emportée. La mort l'a attrapée et on a pourtant prié pour elle, etc. Et il y a des données qui nous échappent. Et il y a un mystère qui demeurera toujours et que l'on doit recevoir également. Et je terminerai par les souffrances et les non-guérisons qui nous amènent des fois à comprendre que Dieu veut et peut nous parler aussi ou surtout nous utiliser à travers nos maladies. Alors il y a des exemples, on en trouve, hein, c'est pas difficile, comme cette femme qui est lourdement handicapée, hein, qui a encouragé de nombreuses personnes à travers le monde. Et ça, bien sûr, bon, elle était tétraplégique, sa vie était difficile, etc. Enfin, on peut en trouver des exemples. Il y en a, à partir du moment où la personne est pleine de foi et de confiance, à travers son témoignage, forcément, elle va toucher des gens. Et il y a une autre personne aussi, une autre personne aussi que je trouve inspirante, d'une certaine manière, c'est Nick Vujicic. Alors je mettrai le lien dans la description là en dessous. Il est né sans bras ni jambes. Donc, dans l'absolu, on peut dire Dieu peut lui faire pousser des bras et des jambes. Oui, bien sûr. La toute-puissance de Dieu, c'est pas un problème. Mais là, parfois, peut-être que Dieu se sert de certaines faiblesses pour agir, pour briller.
Comme Paul qui dit que c'est quand il se sent faible, avec ses épreuves physiques, sa maladie, je ne sais pas, c'est là qu'il se sent fort. Vraisemblablement parce qu'à ce moment-là, il s'ouvre à la puissance de Dieu. Quand tout va bien, quand on a la patate et tout ça, ben, on s'ouvre moins peut-être à la puissance de Dieu aussi. Hein. Donc voilà, c'est peut-être ce savant dosage qui nous échappe, parce que dans notre trajectoire, on ne sait pas si on est appelé à être fort ou faible, à voir quel type de force, quel type de faiblesse, pour s'ouvrir à Dieu, de quelle manière, enfin, par quel chemin. Ah oui, par quel chemin, hein, des fois, c'est pas forcément le Christ, ça passe par d'autres chemins. Mais ça revient au même sommet de la montagne. Et, et voilà, il y a un message qui est particulier dans le message christique, mais voilà, les voies et les chemins du Seigneur sont impénétrables. Donc, il y a beaucoup de choses qui nous échappent, encore une fois. Et donc, quand on regarde ce qui se passe par rapport à ce Nick Vujicic, par exemple, ben, on se dit, ouais, c'est un homme qui a reçu une onction, hein, cette fameuse huile dont je parlais dans la vidéo précédente, dans l'audio précédent, cette onction d'huile qui participe à la guérison, ben, cet homme-là, apparemment, il a reçu une grâce étonnante, alors qu'il était dans une des situations peut-être les plus difficiles, disons, sur un plan physique. Apparemment, il n'avait pas trop de douleur et trop de difficultés mentales. Ça nous montre que Dieu peut s'accomplir en nous, tels que nous sommes, et qui que nous soyons. La volonté du Seigneur, du divin, dépasse notre entendement. Ses projets pour nous ne sont pas toujours calqués sur nos projets à nous, notre volonté, notre perception du monde. Son temps n'est pas le nôtre, et une guérison interviendra peut-être à un moment propice dans la vie de quelqu'un, mais pas toujours de la manière attendue ou imaginée par cette personne. Donc voilà, la source d'amour et de toute intelligence, clairement, elle ne veut pas la maladie, mais elle compose avec. Et il nous est dit qu'il fera que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment la vie, qui aiment Dieu, qui aiment la lumière. Voilà pour ces différentes questions autour de ce sujet important qu'était la prière, la guérison et justement la non-guérison, qui peut être quand même une guérison. On l'a vu ensemble. Donc je vous dis à bientôt.